Ton ventre. J'ai avorté. Parce que je ne porterai jamais l'enfant d'une bête. Sylvie, je sais que tu en veux à Jacques de me protéger, mais... Tu pouvais me frapper et m'insulter. Pourquoi tu as fait cela? C'était l'enfant de Jacques. C'est toi qui l'as dit. Je peux te frapper et t'insulter. Sylvie, ça suffit! Tu as un sacré culot. Tu as osé frapper Lola et faire tuer notre enfant. Tu veux mourir? C'est toi qui veux mourir. Jacques. Sylvie! Je sais que tu m'en veux. Mais ce n'était pas le jour pour faire un scandale. Le plus riche de Gauville devrait investir des milliards. Tu as ruiné la réputation de Jacques. Et si la famille Durand retire son investissement? Sylvie, tu n'es qu'une vipère. Je n'aurais jamais dû t'épouser. Les petites gens comme toi n'ont aucune vision ni aucun sens des priorités. C'est n'importe quoi. Si tu es intelligente comme Lola, je pourrais pas trouver des réconforts chez elle. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est qu'un malentendu. C'est Sylvie, c'est elle qui nous a drogués. Jacques et moi, on n'a rien fait de mal. Je le savais, tu n'es que porte-malheur. Ta vie est pourrie, tu veux pas que les gens soient heureux. Tu oses encore manipuler mon fils? Tu n'as pas peur de mourir? Ton fils ne sait pas se contrôler. J'ai besoin de lui tendre un piège? Vous dites que j'ai tout organisé? Alors je vous ai déshabillé et fourré dans la voiture? Ou je vous ai forcé pour que vous vous serriez dans les bras? La ferme! Madame Durand est restée là tout du long, elle n'est pas partie. C'est impossible que ce soit elle. Tu trompes ta femme enceinte et tu rejettes la faute sur sa propre femme? Monsieur Petit, tu es un salaud. Tu es un salaud. Très bien! Même si on a dépassé les limites parce qu'on a trop bu, mais ça, ce n'est pas une raison pour faire avorter l'enfant! Et puis, je n'ai commis que l'erreur que tous les hommes commettent. Tu n'as pas un minimum de tolérance, hein? Il s'agit d'une vraie vie. 7 mois. Ça fait déjà 7 mois. Patiente un peu, le bébé va bientôt naître. C'est ça. Ce sera mon petit-fils. De quel droit tu le fais disparaître? Merde. Comment Jacques a-t-il pu t'épouser une femme aussi venimeuse? Si j'avais su que tu étais égoïste et incapable de te soucier de la vie de ton enfant, je ne t'aurais jamais épousé. Je suis égoïste? Oui. Je ne suis pas si tolérante que toi, au point de laisser sa propre femme porter l'enfant de son mari et de sa maîtresse. Incroyable, ce que Sylvie a dit, c'est vrai? L'enfant est de toi et... Je pensais que Monsieur Petit, toujours élégant, serait capable de se cacher derrière la piété filiale pour faire porter l'enfant d'une autre à sa femme. Ah, quel salaud! Salaud. Sale type! Sale type! Sale type. Burke! Sylvie! Pour me salir, moi et Lola, tu peux inventer n'importe quoi. C'est toi qui as fait avorter l'enfant. Quel rapport avec nous? Sylvie, je sais que tu me détestes. Tu détestes que je sois trop proche de Jacques. Mais l'enfant, lui, il est innocent. C'était ton enfant avec Jacques. Mon petit-fils. Mon pauvre petit-fils. Je n'ai même pas pu te voir une fois avant que ta mère te fasse tuer. Peu importe les fautes des adultes, un enfant est innocent. Madame Petit, le comportement de Monsieur Petit et de Madame Martin n'était pas très approprié. Mais le fœtus avait déjà 7 mois. Ta réaction a-t-elle un peu excessive? Excessive? Je trouve plutôt que ce n'est pas assez. Lola, profite bien de cela. Quand l'enfant de Sylvie sera né, tu n'auras plus ta place. Qu'elle accouche ou pas, ça change rien. Pendant toute la grossesse de Sylvie, Jacques a passé toutes ses nuits à côté de moi. Et puis... L'enfant que Sylvie porte est en fait de moi et de Lola. Tu sais tout? Oui, je sais tout, Jacques. Pour toi, j'ai tout quitté pour venir ici où je ne connaissais personne. Pas de mariage, pas de bénédiction. Je t'ai suivie comme une idiote. Ta mère était malade. Je suis restée à son chevet pour la servir. Je gère la maison sans jamais me distraire. Tu te consacrais à ta carrière. Tu ne voulais pas d'enfant. Je l'ai accepté. J'ai attendu en silence. Une fois ta carrière stable, j'ai enfin réussi à tomber enceinte. Pour ta Lola,
Tu m'as forcé à avorter encore et encore. 7 fois. 7 fois. Parlons de cruauté. Tu es 1000 fois pire que moi. Et alors? La boîte venait juste de démarrer. Lola n'allait pas bien. Et toi, comme épouse, tu devrais comprendre ton mari et respecter les aînés. Par contre, toi, une femme venue de loin, ici à Lac, sans famille, sans proches, sans personne sur qui compter à part moi, qui t'aurait épousé? Je me suis marié avec toi. Tu devrais me dire merci à genoux. Et puis, si tu avais vraiment des moyens, une vraie famille derrière toi, tu m'aurais épousé? En clair, toi, Sylvie, tu n'es qu'une femme invendable qui doit se brader pour réussir à trouver un homme. Si je te laisse me faire un enfant, c'est que je t'estime. Ça... Jacques, tu me dégoûtes. Rassemble tout le monde. On va à ce dîner d'investisseurs. Cette fois, je verrai qui ose malmener ma fille. Oui. Hey. Divorce? Sylvie, tu te prends pour qui? Une orpheline débarquée de Gauville, issue d'une petite famille sans importance, sans aucun appui à l'acte. Même ta propre famille ne te soutient pas. Sans mon fils, tu n'es rien du tout. Ça suffit. Tu as fait des scandales. Lola et moi, c'était juste un dérapage. Un homme, quand il boit un peu, fait des erreurs, c'est normal. Et puis, tu as fait avorter l'enfant de Lola. On est quitte. Oui, Sylvie. Tu dois encore gérer la famille Petit. Tu voulais pas avoir ton propre enfant? D'accord. Quand tu iras mieux, on en fera un autre. Ce n'est qu'un enfant. C'est pas la mer à boire. Sylvie, arrête tout. Toutes ces années, ce que tu manges, ce que tu portes, tout vient de la famille Petit. Sans moi, tu n'es absolument rien. Rentre sagement avec moi. Ce qui s'est passé, ce n'est rien. À l'avenir, Lola et moi, on gardera nos distances. Sylvie... Jacques a tout dit. Arrête de faire des histoires. Rentre sagement à la maison et continue ta vie avec Jacques. Si vous voulez que je reste, c'est pour avoir une bonne gratuite, non? Le plus ridicule à l'époque, pour t'épouser, j'ai caché qui j'étais. Je me suis fâchée avec ma famille. Je n'aurais jamais cru que ce serait ton excuse pour me rabaisser et m'humilier. Jacques, qui t'a fait croire que je n'avais pas de famille derrière moi? Tu viens de dire que sans toi, je n'avais nulle part où aller. Je vais être franche avec toi. Toute Gauville appartient à ma famille. Jacques, ta plus grosse erreur, c'est pas de m'avoir trompé, ni remplacer mon enfant. C'est d'être aveugle. Tu crois vraiment que sans moi, tu aurais décroché ce gros investissement? Franchement, tout ce que tu as, mon père te l'a donné, pour moi. Sans moi, tu n'es strictement rien. Sylvie, tu te fous de moi? Décrocher un investissement de centaines de milliards, c'est grâce à mes capacités et à l'aide de Lola. Quel rapport avec toi? Vous allez vite voir d'où viennent ces centaines de milliards. Papa, l'investissement que tu voulais lui donner, annule-le. D'accord. Je vais organiser ça tout de suite. Ma fille, attends-moi. J'arrive tout de suite. Plus vite. Madame Petit vient de faire annuler l'investissement de son père. Le père de Madame Petit serait donc le plus riche de Gauville. Le gros bonnet que personne n'ose provoquer. Franchement, c'est bien possible. Madame Petit s'appelle Durand, le plus riche de Gauville aussi. On dit que Monsieur Durand aime bien sa seule fille. S'il apprend tout ce qu'elle a enduré ici, la famille Petit, ils sont foutus. Vous y croyez vraiment? Elle a dit qu'elle était sa fille. Et c'est vrai? Je peux dire que je suis la femme du plus riche. Si elle est vraiment sa fille unique, elle aurait épousé Jacques de bon cœur et choisirait d'être femme au foyer. Sylvie, le père dont tu parles, à mon avis, c'est juste un petit peu louche que t'as trouvé. Lola, t'as pas peur de te faire humilier toutes ces années, sous prétexte d'être son aîné? Tu t'es immiscée entre nous. Ça suffit! Sylvie,
Pour nos 7 ans de mariage, retire ce que tu as dit sur le divorce, et je passe l'éponge. Sinon toi, la pauvre fille, sans moi, comment tu comptes survivre? La vérité, tu la verras quand mon père sera là. Sylvie, si tu veux divorcer de Jacques, ce serait pas parce que tu as trouvé un autre type, hein? Qui t'a donné le courage de salir mon père? Sylvie, tu oses frapper Lola devant moi? Tu tiens plus à ta vie? Vous, là! Sylvie, je te donne une dernière chance. À genoux et excuse-toi auprès de Lola. Admets que tout ce qui s'est passé, tu as tout inventé par méchanceté. Sinon, je te punirai! M'excuser. Je m'en veux d'avoir supporté ça longtemps. De pas avoir réagi plus tôt. Sylvie! Je suis trop gentil avec toi. Tu oublies que t'es juste un chien chez nous. Une fille d'un petit milieu sans famille comme toi. Si je veux te faire disparaître, c'est un jeu d'enfant. Je vous préviens tous, ce qui s'est passé, si on en laisse sortir un mot et que ça gâche la signature avec le groupe Durand, vous assumerez les conséquences. Sylvie, dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser! Attrapez-la! Lâchez-moi! Jacques, tu as intérêt à me lâcher maintenant. Sinon, quand mon père arrive, il te tuera. Me tuer? Sylvie, arrête ton cinéma. Si on te protégeait vraiment derrière, il serait là. Il aurait pas attendu jusque-là. Ça, c'est ce que tu dois à Lola. Tu oses? Pourquoi j'oserais pas? Je vais obtenir l'investissement du groupe Durand et devenir le plus riche de Lac. Toi, une orpheline sans famille pour te soutenir, tu as quel droit de me défier? Et ton père? S'il ose venir, je le tuerai! Moi! Tu oses frapper ma fille, tu cherches la mort.